Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque massive et coordonnée contre Israël, franchissant la frontière dans une opération d'une ampleur jamais vue auparavant. Dès l'aube, des centaines de militants ont pénétré sur le territoire israélien, prenant les forces de sécurité par surprise et semant la panique parmi la population civile. Ils ont frappé simultanément plusieurs villes frontalières, des bases militaires stratégiques et un festival de musique en plein air, où des centaines de jeunes célébraient. Les scènes de chaos et de destruction se sont multipliées, laissant derrière elles des communautés traumatisées. Des milliers de roquettes ont été tirées depuis Gaza, submergeant les défenses israéliennes, dont le système Iron Dome, et brisant le sentiment de sécurité du pays. Les sirènes d'alerte ont retenti sans relâche dans de nombreuses villes, forçant des familles entières à se réfugier dans les abris. Plus de 1200 personnes ont perdu la vie, parmi elles de nombreux civils, mais aussi des soldats. Plus de 200 otages, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été capturés et emmenés à Gaza, provoquant une onde de choc dans tout le pays. La brutalité et la soudaineté de l'attaque ont choqué Israël et le monde entier, plongeant la société israélienne dans le deuil, la peur et l'indignation. Des veillées et des rassemblements spontanés ont eu lieu dans tout le pays pour rendre hommage aux victimes. Le Hamas a justifié son assaut en invoquant des années de blocus, l'expansion continue des colonies israéliennes et les tensions persistantes autour des lieux saints, notamment l'esplanade des mosquées. Pour eux, cette attaque était présentée comme un acte de résistance face à l'oppression. Face à l'ampleur de l'attaque, le gouvernement israélien, sous une pression immense de la population et de la communauté internationale, a promis des représailles décisives. L'armée a été rapidement mobilisée, préparant le terrain pour une riposte militaire massive et une escalade du conflit. Les événements de cette journée ont marqué un tournant dramatique, déclenchant une nouvelle phase dévastatrice dans le conflit israélo-palestinien, dont les conséquences continuent de se faire sentir des deux côtés de la frontière. Israël a riposté avec une force écrasante, lançant l'opération « Épée de fer », une campagne militaire d'une ampleur inédite contre la bande de Gaza. Les forces israéliennes se sont rapidement mobilisées, déployant des troupes, des chars et des avions de chasse le long de la frontière, prêtes à frapper. Ce fut le début d'un bombardement aérien incessant sur Gaza, avec des frappes massives qui ont illuminé le ciel nocturne et semé la terreur parmi la population civile. Les explosions se succédaient, détruisant des quartiers entiers en quelques heures. L'armée a ciblé les infrastructures du Hamas, notamment les centres de commandement et les dépôts d'armes, mais a frappé aussi des zones densément peuplées, causant des destructions généralisées. Les immeubles résidentiels, les écoles et même les hôpitaux n'ont pas été épargnés. Israël a imposé un siège total, coupant l'électricité, la nourriture, l'eau et le carburant. Les habitants de Gaza se sont retrouvés plongés dans le noir, confrontés à des pénuries extrêmes et à une crise humanitaire sans précédent. Après des semaines de frappes aériennes et de déplacements massifs de civils, les forces terrestres israéliennes ont envahi le nord de Gaza. Elles se sont concentrées sur la ville de Gaza et ses réseaux de tunnels souterrains, cherchant à démanteler l'infrastructure du Hamas. La campagne s'est ensuite étendue vers le sud, avec des combats acharnés à Khan Younes et dans d'autres zones. Des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir, abandonnant leurs maisons, pour chercher refuge dans des camps de fortune. Début 2024, Israël contrôlait une grande partie de Gaza, mais ce contrôle s'est fait au prix d'un coût humain exorbitant. Les hôpitaux étaient débordés, les quartiers méconnaissables et la vie quotidienne bouleversée. Malgré la dévastation, le Hamas a poursuivi sa résistance de guérilla, menant des attaques surprises et utilisant les tunnels pour échapper aux forces israéliennes, démontrant la difficulté d'éradiquer le groupe. La guerre a transformé Gaza en un véritable champ de bataille, où les civils ont payé le plus lourd tribut de la violence, vivant chaque jour dans la peur, la perte et l'incertitude quant à l'avenir. Le nombre de morts à Gaza a grimpé en flèche, avec plus de 37 000 Palestiniens tués à la mi-2024. Beaucoup d'entre eux étant des femmes et des enfants. Plus de 85 000 ont été blessés, submergeant le système de santé de Gaza, qui s'effondrait. Près de toute la population, environ 1,9 million de personnes, a été déplacée, beaucoup étant forcés de se déplacer à plusieurs reprises à mesure que les combats se propageaient. Les camps de fortune et les abris de l'ONU sont devenus dangereusement surpeuplés, avec de graves pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments.
Des travailleurs humanitaires, du personnel médical et des journalistes ont également été tués, paralysant la réponse humanitaire. Le traumatisme psychologique et les pertes ont laissé une génération marquée, avec des orphelins et des survivants, confrontés à des défis à vie. L'ampleur de la souffrance à Gaza a atteint des niveaux inédits dans l'histoire récente. La crise humanitaire à Gaza s'est aggravée, alors que la famine et les maladies se propageaient sous le siège. Les familles survivaient avec des restes, l'eau propre et la nourriture étant presque impossibles à trouver. Le manque d'assainissement a entraîné des épidémies de maladies infectieuses, notamment chez les enfants et les personnes âgées. La plupart des hôpitaux ont été détruits ou fermés, forçant les médecins à opérer sans fourniture de base. Les convois d'aide ont été confrontés à des retards et des dangers constants, et plus de 200 travailleurs humanitaires ont été tués. L'effondrement des systèmes de santé et d'aide a laissé les civils se débrouiller seuls au milieu de la famine et de la maladie. La population de Gaza a été confrontée à une triple menace, la faim, la maladie et l'effondrement quasi total des soins médicaux. La destruction physique de Gaza était stupéfiante. Des quartiers entiers rasés, des villes réduites en ruines. Ce qui était autrefois des rues animées et des communautés vivantes n'est plus qu'un paysage de gravats et de silence. Les cicatrices de la guerre sont visibles à perte de vue. Chaque bâtiment effondré racontant une histoire de perte et de désespoir. La plupart des maisons, écoles et universités ont été endommagées ou détruites, effaçant les espaces sécurisés et les opportunités éducatives pour une génération. Les enfants, privés de leur salle de classe, errent parmi les décombres, tandis que les familles cherchent désespérément un abri et un semblant de normalité. L'éducation, pilier de l'avenir, s'est effondrée avec les murs. La perte des écoles et des sites culturels a été décrite comme un « éducide », un coup porté à l'identité et à l'avenir palestinien. Les bibliothèques, les centres culturels et les lieux de savoir sont désormais réduits à l'état de ruine, privant la jeunesse de repères essentiels et d'accès à la culture. La vie économique s'est effondrée. Boulangeries, usines et terres agricoles ont été anéanties, aggravant l'insécurité alimentaire et la dépendance à l'aide. Les marchés sont vides, les champs stériles et les familles peinent à trouver de quoi se nourrir. L'autosuffisance, autrefois source de fierté, a disparu. Des mosquées, églises et sites historiques séculaires ont été perdus, effaçant la mémoire culturelle. Ces lieux, symboles de la coexistence et de l'histoire commune, ne sont plus que des vestiges, emportant avec eux des siècles de traditions et de souvenirs partagés. La dévastation a rendu une grande partie de Gaza inhabitable, soulevant des questions sur la possibilité pour les familles déplacées de revenir un jour. Les rues autrefois familières sont méconnaissables, et l'espoir d'un retour s'amenuise face à l'ampleur des destructions. La destruction des infrastructures, des habitations et du patrimoine a jeté le doute sur l'avenir de Gaza. Les routes, les réseaux d'eau et d'électricité sont hors d'usage, rendant la vie quotidienne presque impossible et freinant tout espoir de reconstruction rapide. Le rétablissement du territoire prendra des décennies, si tant est qu'il soit possible. La reconstruction nécessitera non seulement des ressources immenses, mais aussi la volonté collective de rebâtir une société meurtrie, dans l'espoir qu'un jour, la vie puisse renaître au milieu des ruines. Tandis que Gaza brûlait, la violence a également éclaté en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Les forces israéliennes ont intensifié les raids, tuant des centaines de personnes et en arrêtant des milliers, souvent sans inculpation. Les attaques de colons contre les communautés palestiniennes ont grimpé en flèche, chassant des familles de leurs terres et détruisant des propriétés. L'expansion des colonies s'est accélérée, fragmentant le territoire palestinien et sapant les espoirs d'une solution à deux États. De nouveaux points de contrôle et barrages routiers ont paralysé la vie quotidienne, coupant les villes et asphyxiant l'économie. Les Palestiniens ont été confrontés à une peur constante, à la dépossession et à des restrictions de mouvement, poussant la Cisjordanie vers davantage de troubles. La crise s'est approfondie, avec peu d'espoir de paix ou de justice. La réponse mondiale fut fragmentée et controversée. Les États-Unis ont fourni un soutien indéfectible à Israël, livrant des armes et bloquant les résolutions de cessez-le-feu de l'ONU, ce qui a suscité des critiques mondiales. L'Afrique du Sud a accusé Israël de génocide devant la Cour internationale de justice, et la Cour pénale internationale a demandé des mandats d'arrêt contre des dirigeants des deux camps. L'ONU a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu,
mais les résolutions étaient non contraignantes et souvent ignorées. Le financement de l'UNRWA, la principale agence d'aide à Gaza, a été suspendu puis partiellement rétabli au milieu de la controverse. Des manifestations ont éclaté dans le monde entier, alimentant les débats et une augmentation à la fois de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Malgré la pression croissante, la communauté internationale n'a pas réussi à forger une voie unifiée vers la paix. Le conflit s'est étendu vers le nord, alors que le Hezbollah a lancé des attaques depuis le Liban, entraînant Israël dans un second front. Les frappes transfrontalières quotidiennes ont forcé des évacuations massives des deux côtés, transformant les zones frontalières en zones de guerre. La violence s'est intensifiée fin 2024, Israël ciblant les réseaux du Hezbollah et lançant des frappes aériennes en profondeur au Liban. Une invasion terrestre israélienne limitée visait à repousser le Hezbollah et à créer une zone tampon. Les combats ont dévasté le sud du Liban, tuant des milliers de personnes et en déplaçant beaucoup d'autres. Les milices régionales se sont jointes au combat, attaquant des cibles américaines et israéliennes et perturbant le transport maritime mondial. Le risque d'une guerre plus large au Moyen-Orient s'est accru, les tensions régionales atteignant un point de rupture. La guerre a laissé de profondes cicatrices sur les sociétés israéliennes et palestiniennes. En Israël, le chagrin et la colère suite à l'attaque du 7 octobre et au sort des otages ont alimenté des manifestations massives et des bouleversements politiques. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées des zones frontalières et le coût économique a été immense. Le conflit a approfondi les divisions, beaucoup blâmant le gouvernement pour les défaillances en matière de sécurité. Pour les Palestiniens, en particulier à Gaza, la dévastation a été apocalyptique. Maisons, écoles et communautés détruites, et presque tout le monde déplacé. En Cisjordanie, la violence et les restrictions ont alimenté le désespoir et la radicalisation. À la mi-2025, l'avenir reste incertain, des otages étant toujours détenus et Gaza en ruine. Le cycle de la violence et de la souffrance se poursuit, jetant une longue ombre sur les espoirs de paix de la région.